Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 astuces pour améliorer votre design. Justement, lors de la conf qui tue le game, j'avais posé une question en particulier de combien un UI optimisé peut augmenter le taux de conversion d'un site. Et oui, la bonne réponse est 200%. Vous voyez un peu l'importance de l'UI sur votre site. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. On le voit bien là, la différence entre ce site et celui-là. Bon, là, c'est un peu violent au niveau des différences, mais comme ça, vous comprenez bien l'idée. Allez, on va regarder les 6 astuces. Alors, voici l'écran de départ où j'ai mis une en-tête, un titre, un texte, des boutons, un visuel. Et là, comme vous voyez, pour l'instant, ça ressemble à rien. Donc, comment faire pour améliorer ça? Déjà, la première astuce, c'est l'alignement. L'alignement qui est super important. Pour faire ça, grâce à Auto Layout, on sélectionne notre titre et notre texte et Shift A. Et là, dans la colonne de droite, on peut aligner directement sur la gauche. On enlève les marges, on va mettre à 0 pour l'instant. On va appeler notre frame texte et on va rajouter une autre frame qui contient nos boutons. On va les associer ensemble et les mettre dans un bloc Auto Layout. Et comme ça, on va pouvoir les aligner tous ensemble à gauche, comme ici. Marge à 0. Comme vous voyez, il y a encore un espace ici. Donc, on va enlever toutes les marges pour que ce soit complètement aligné. Parce que là, du coup, visuellement, ça fait bizarre. Là, c'est bon. On a enlevé toutes les marges. Là, on est bien aligné au niveau du titre, du texte et des boutons. On va rajouter en fait une frame tout autour, container, qu'on va mettre en mode droite-gauche. Qu'elle est vraiment à droite et à gauche. Et on va rajouter, on va dire, les paddings. On va mettre des paddings de 56. Et on va faire de même dans notre header au-dessus, avec des paddings de 56. Là, il y a encore un léger décalage, c'est pas complètement aligné, le logo avec tout le bloc de texte en dessous. Donc, on va faire en sorte de supprimer tous les paddings pour que ce soit aligné. Donc là, c'est bon. Vous pouvez prendre la règle, hop, on décale et vous voyez que tout est bien aligné. En termes d'alignement, on a aussi au niveau du header, au niveau de la hauteur, pour que tout soit aligné verticalement. Et là, on est bon. En 2, le point super important aussi, c'est la hiérarchie visuelle. Donc là, on va jouer maintenant sur tout ce qui est taille des textes. Donc déjà le titre, on va jouer aussi sur les épaisseurs des fontes. Donc là, on va partir sur du black, donc bien épais pour le titre, et en taille 52. Pour le texte de type paragraphe, on est en régular, au niveau épaisseur de trait, ça va, et on peut mettre du 20 ou 18 en termes de taille de texte. Et pour les boutons, on va faire une hiérarchie visuelle aussi. Parce que là, si les deux boutons, on les laisse tous les deux dans ce gris foncé, il n'y a aucune distinction entre ces deux boutons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un bouton d'une couleur primaire et le deuxième, on va faire en sorte que visuellement, il soit différent puisqu'il est secondaire. Je vais augmenter la taille quand même du texte du bouton parce que là, on est sur des boutons qui sont importants. C'est ce qu'on appelle des call to action, des boutons d'appel à action. Donc, il faut quand même les mettre en avant davantage que le texte du paragraphe. Donc, le bouton principal, on met la couleur primaire. Et le bouton secondaire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur de texte en couleur primaire et on va rajouter un border de la couleur primaire avec un fond blanc. Alors, on va au niveau du titre faire aussi une hiérarchie visuelle au niveau des textes en changeant les couleurs, en mettant la fameuse couleur de type accent que l'on peut avoir dans notre palette. Donc là, ici, c'est le rose. Et de même pour le logo, on va mettre un des deux mots de la couleur primaire du site. En 3, c'est la largeur du texte. Et oui, parce qu'au niveau de la largeur de texte, si on laisse le texte filer sur toute la largeur, au niveau lecture, c'est vraiment très inconfortable. Donc pour le confort de lecture, on va dire qu'on ne va pas dépasser 800, 900 pixels maximum, vraiment le grand maximum pour le confort de lecture. En tout cas, pour les paragraphes,
En tout cas, là, ici, l'idéal, ce serait quand même plus du 700. Donc, on va rester sur du 700. Et donc là, déjà, c'est quand même plus agréable à lire. Point numéro 4, on va jouer sur le line 8. Le line 8, c'est quoi? C'est au niveau de la typo, c'est l'espace entre les lignes. Là, comme on voit, il est beaucoup trop important. Il est en mode auto. Et l'idéal, si on regarde sur pas mal de sites, on peut se rendre compte que le ratio qu'on retrouve sur des sites comme Apple ou d'autres sites, on est sur un ratio de 1.2. Donc là, on va reprendre la taille de fonte, qui est 52, et on va faire fois 1,2. Et là, on voit que déjà, visuellement, on est sur quelque chose de plus harmonieux. Pour la partie paragraphe de texte, on va partir plutôt sur du 1.4. Là, de même, on est bon. Voilà pour la partie line 8. En 5, on va gérer les marges. Les marges, les espaces sont super importants aussi pour aérer le texte. Donc pour l'espace entre le titre et le paragraphe, on va mettre une marge entre les deux de 16 pixels par exemple. Et entre la partie texte et les boutons, on va reprendre la même marge mais x3. Donc on met 16 x 3. Pourquoi? Parce qu'au niveau hiérarchie visuelle, on a le titre qui est censé être plus proche du coup du paragraphe et les boutons qui ont une autre fonction un petit peu plus éloignée. Et en 6, la partie super importante, les espaces blancs ou ce qu'on appelle aussi les espaces négatifs. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vraiment aérer tout notre contenu. On centre tout le contenu en hauteur. On va rajouter un container en fait autour. Et au niveau de la hauteur de notre bloc, on va mettre du fill container. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite en détail sur l'auto-layout. Je vous mets le lien en description et en haut. Un autre point important, on va jouer en fait aussi sur les paddings à droite et à gauche. L'idéal en fait, ce serait d'avoir une partie centrale qui soit maximum de 1200 pixels. Donc pour ça, en calculant par rapport à notre largeur d'écran, il faudrait mettre un padding de part et d'autre de 155 pixels. Donc c'est ce que l'on va pouvoir faire grâce à nos blocs auto-layout. Donc du coup, on met 155 en droite-gauche pour le header et aussi pour la partie principale. Et tout est toujours aligné. Donc là, on se retrouve avec tout un contenu qui est aligné, centré, aéré. Et enfin, la partie visuelle. Là, on va le mettre vraiment bien en avant et on va bien le grossir. Et enfin, on pourra rajouter tous les éléments décoratifs. Par exemple, des halos de couleurs avec des blurs, etc. Pareil, je vous montre, j'avais fait un tuto en détail pour pouvoir faire ça. Je vous mets le lien là-haut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous voulez apprendre à utiliser Figma rapidement, vous pouvez retrouver ma formation en suivant un des liens dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!